Les réseaux sociaux dans la relation client aujourd'hui, c'est une part croissante, une place croissante qui est naturelle chez un certain nombre d'acteurs, notamment dans les secteurs, par exemple de la téléphonie, qui ont historiquement une forte culture de la relation client. Mais ce qui est à noter, c'est que c'est également très intéressant et très croissant dans des secteurs qui n'ont pas tant l'habitude que ça jusqu'ici de parler à leurs consommateurs directs. Je pense notamment à Nutella, à Bonduelle, à toutes ces marques qui sont dans la grande consommation et qui vendent plutôt à Carrefour, Leclerc et Auchan, qui là se retrouvent confrontés entre guillemets directement à leurs utilisateurs. Donc, il faut avoir en tête qu'il y a une partie de la population qui délaisse les canaux de relations clients traditionnels, comme le téléphone, comme l'email, et qui s'oriente vers Facebook ou vers Twitter principalement. Ça implique des nouvelles organisations et ça implique d'avoir une bonne coordination entre le community manager qui anime ces communautés et d'éventuels web conseillers ou un prestataire qui ferait cette tâche-là pour trouver le juste dosage entre les rôles des uns et des autres. L'enjeu principal de la relation client digitale, on va dire, c'est la multiplicité des réseaux sociaux. C'est Facebook, c'est Twitter, demain ça sera encore autre chose et avant c'était déjà les forums qui impliquent des structurations de réponses différentes des canaux traditionnels. Très concrètement, avant avec l'email, voire le téléphone, on pouvait se permettre d'être légèrement robotique, ça ne se voyait pas, on était dans une relation 1 à 1 avec son client. Facebook, Twitter et autres, les réseaux sociaux plus globalement, ce sont des canaux de relation client commun et surtout public. Donc tout le monde voit les réponses des autres. On ne peut plus se permettre d'avoir la même réponse donnée aux mêmes utilisateurs. Donc il faut donner l'impression qu'on personnalise la réponse tout en étant dans une logique quand même d'industrialisation parce que les volumes sont croissants. C'est pas si évident et on rajoute à ça une multiplicité d'outils parce qu'aujourd'hui il y a tout un tas d'outils pour à la fois permettre de répondre, permettre aussi de contrôler, de gérer les bibliothèques de réponses. Et donc il faut trouver un prestataire qui sache personnaliser les réponses d'un côté et jouer avec les différents outils du marché. Ah, la modération, c'est un peu le parent pauvre de la relation client digitale. C'est le métier le moins glamour, je pense, mais c'est celui qui est en première ligne, on va dire. C'est le bon soldat qui est sur la ligne de front. Aujourd'hui, si vous voulez mettre en place une stratégie de relation client avec vos utilisateurs, clients, consommateurs, mais que votre page est spammée ou que vous vous faites en tant que marque insulter, tous vos efforts vont tomber à l'eau. Or, il y a un certain nombre de secteurs dans lesquels les marques, de façon quotidienne, se font insulter, traiter de tous les noms, par des gens qui ne sont d'ailleurs pas forcément clients. Donc la première des choses, c'est de pouvoir enlever ça. Et c'est paradoxalement l'activité de la relation client digitale qui a la plus de possibilités de digitalisation, d'automatisation surtout, avec des outils de scoring sur les individus. On va pouvoir anticiper que tel ou tel utilisateur va avoir tendance à être un peu plus agressif que l'autre. Donc ce nettoyage, on va dire, des gens qui sont dans la critique non argumentée, qui empêchent les autres de dialoguer, il peut se faire de façon automatisée et ça justifie selon nous d'en discuter ouvertement dans un livre blanc.